Le chat botté. Cela s'est passé il y a bien longtemps. Un meunier, à sa mort, laissa à ses 3 fils un très modeste héritage. À l'aîné, la maison où il vivait. Au second, le moulin où il travaillait. Quant au plus jeune, il ne lui laissa qu'un chat et ce conseil: soigne-le bien, il te sera très utile. Le garçon était désespéré. Il disait en pleurant: je n'ai vraiment pas de chance. Quand j'aurai mangé ce maigre chat et que je me serai fait un cache-colle de sa peau, je serai encore le plus pauvre de tout le pays. » Lorsqu'il entendit cela, le chat, voulant éviter cette terrible fin, réfléchit quelques instants et lui dit: allons, mon maître, cessez donc de vous inquiéter. Donnez-moi seulement une paire de bottes et un sac. Surpris, le jeune homme hésita quelques secondes. La demande était étrange. Cependant, n'ayant rien à perdre, il ôta ses bottes, les seules qu'il possédât, et les donna à son chat. Il lui donna aussi un sac qu'il avait trouvé dans le vieux moulin. Le chat enfila les bottes et, coupant à travers champs, arriva devant un terrier de lapin qu'il connaissait bien. Ayant pris 2 belles pièces, il alla les offrir au roi de la part de son maître, le marquis de Carabas. Et il fit ainsi pendant encore 3 semaines. Intrigué par les cadeaux que le marquis de Carabas lui faisait parvenir chaque jour si souvent, le roi décida de sortir en compagnie de sa fille pour tenter de faire la connaissance de cet aimable seigneur. Le chat la prit. Il avait les yeux et les oreilles partout dans le royaume, et il proposa un plan à son maître. Mon maître, lui dit-il, allons à la rivière qui passe juste à côté de la route que prendra le roi. Vous vous mettrez nu dans l'eau et vous suivrez mes indications. Le jeune fils du meunier accepta le plan de son chat, quoique qu'il ne comprit pas très bien où cela mènerait. Au moment où le carrosse royal passait près de la rivière, le chat, ayant caché les vêtements parmi les petits arbres, se précipita au-devant du cortège pour demander de l'aide. « Au secours !» cria-t-il. « Voilà mon maître, monsieur le marquis de Carabas qui se noie !» Entendant cela, les seigneurs de la suite du roi, ainsi que ses valets, accoururent à son aide. Pendant que le roi portait secours à son maître et lui faisait donner de nouveaux vêtements, l'astucieux animal partit en avant, par les champs, criant à tous ceux qu'il rencontrait: « Si le roi vous demande à qui appartiennent ces terres, dites qu'elles sont au marquis de Carabas, et je vous aiderai à vous libérer du géant qui ravage le royaume. » Non loin de là se trouvait le château de ce géant. On disait qu'il avait le pouvoir de se changer en n'importe quel animal. Le chat se présenta à lui, le défiant de se transformer en un grand animal, comme, par exemple, un éléphant. Ravi et fier de montrer ses pouvoirs, le géant releva le défi et effectivement se changea en éléphant. Mais le chat réussit à le tromper, obtenant de lui qu'il se changea en souris pour faire la démonstration de ses pouvoirs et se jeta aussitôt sur lui, ne faisant qu'une bouchée. Le chat prit donc possession du château et des terres du géant, qui devinrent la propriété de son maître, le jeune meunier devenu marquis de Carabas. Entendant dans tout le royaume, dans tout le monde aussi, dire que toutes ces terres appartenaient au marquis de Carabas, et voyant son magnifique château, le roi proposa à sa fille d'épouser ce jeune et séduisant seigneur. La princesse, qui depuis le premier instant n'avait Dieu que pour celui-ci, accepta avec joie.
Et c'est ainsi qu'avec un peu d'astuce, un sac et une paire de bottes, le chat procura à son maître, fils d'un humble meunier, une épouse, une couronne et des terres. Quant à lui, il cessa dès lors effectivement de travailler, ne chassant les souris que pour se distraire. Et c'était l'histoire du chat botté, qui a été écrite par Charles Perrault. Au revoir.